Alors tout d'abord, les investissements responsables, je pense qu'il est important de rappeler que c'est un moyen de réconcilier l'économie réelle, c'est-à-dire la vie des entreprises, leur quotidien, et les marchés financiers, c'est-à-dire ces produits dans lesquels on investit. Il faut rappeler qu'un produit financier responsable investit dans des entreprises qui vont elles-mêmes investir pour leur croissance future. Réconcilier les enjeux de la finance et finalement l'environnement, les aspects sociétaux, eh bien c'est assez simple puisque investir dans une entreprise, c'est avant tout choisir des entreprises qui vont avoir un comportement, une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs actionnaires et vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est une question de pratique, de bonne pratique et de bonne réputation. Et puis bien sûr, on peut le regarder sous l'angle des produits et des services qu'elles vendent, qu'elles commercialisent. Et bon nombre de ces produits et services, finalement, vont apporter une contribution positive aux enjeux du développement durable, qu'ils soient environnementaux ou sociaux. Et donc, on peut le mesurer. On peut le mesurer assez facilement. Si on prend par exemple la médecine, on peut très bien envisager de regarder comment un portefeuille a contribué à soigner des patients, à réaliser des diagnostics, à financer de la recherche médicale. Quant aux enjeux environnementaux, ils sont encore plus évidents. Comment financer la transition énergétique, économiser du CO2 ou encore financer des énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait face à une panoplie de produits qui disent répondre à des critères environnementaux et sociaux. Donc la vraie question finalement, c'est comment je peux être sûre que ces produits d'investissement répondent aux objectifs environnementaux et sociaux que je me suis définie. Donc j'insiste, il y a d'abord un travail à faire soi-même de quelles sont nos priorités, nos valeurs que voulons-nous défendre dans nos produits d'investissement. Et ensuite, il y a plusieurs pistes justement pour vérifier. La première, c'est la partie réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, des règlements type SFDR en Europe poussent de plus en plus à de la clarté et de la transparence sur ce type de produit, puisque d'une part, on peut distinguer les produits Light Green, article 8, des produits Dark Green, article 9, qui vont plus loin et qui défendent vraiment des objectifs environnementaux et sociaux en particulier. On peut s'informer a priori de l'investissement en allant regarder justement les prospectus qui doivent être de plus en plus détaillés sur ce type d'informations, quels sont les vrais objectifs, comment ils vont être mesurés, est-ce qu'ils vont être atteints, et a posteriori de l'investissement avec le rapport annuel, puisque tous ces indicateurs devront faire partie des rapports annuels et il y aura aussi une justification si les objectifs sont atteints, oui ou non. L'autre piste, ça reste toujours aussi l'existence des labels, il y en a plusieurs en Europe qui existent. Et là, c'est l'importance de savoir quels sont les objectifs que je vise en particulier. C'est un objectif vraiment précis de changement climatique, de lutte contre les énergies fossiles. Alors, je vais me tourner vers des labels qui sont plutôt tournés sur tout ce qui est climat et exclusion d'énergie fossile. Ou est-ce que j'ai plutôt des ambitions globales, sociales, gouvernementales, environnementales? Et là, il y a des labels aussi qui sont spécifiques, plus globaux, plus généraux. Alors, donc comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je veux défendre. Est-ce que je retrouve ça dans le produit d'investissement? Et une réponse aussi, peut-être les fonds plus thématiques, qui ont une lisibilité plus facile, je pense, pour savoir exactement quel objectif environnemental et social le produit d'investissement finance.